Servir le bois de la meilleure façon qui soit, à travers plusieurs générations, le faire évoluer dans les formes contemporaines avec une entreprise constituée pour l'essentiel de compagnons, telle fut l'ambition première d'Alain Bérou, récemment disparu. Visite du Mage, son propre chalet près de Serge-Chevalier, où Anne, son épouse, explique leur savoir-faire. On va faire ensemble une visite du chalet, qui est le chalet Mage, qui est un chalet personnel, qui est notre chalet personnel. C'est un chalet aussi qui a la particularité en fait de nous servir pour les visites des différents clients. On est sur des architectures assez traditionnelles, hein, l'esprit chalet, montagne, cocooning, sur l'architecture est très présent. Par contre, sur l'intérieur, on a une demande de modernité qui est de plus en plus forte et qui va se jouer sur des petites touches, des petits détails. Enlever les plaintes, on a des choses très épurées sur le travail du bois. Des étagères très modernes, un petit peu larges, des angles à 45, donc des lignes pures, avec des mélanges de matières cocooning. Vraiment arriver à trouver un équilibre entre la tradition et la modernité. La particularité aussi donc, des chalets Bérou, c'est cette charpente en mélèze, hein, puisqu'en fait on mélange, notre système de construction mélange le système poteau-poutre et le système ossature bois. Donc le système poteau-poutre, c'est ce qui nous permet d'avoir ces poutres apparentes qui sont des poutres porteuses et qui sont d'assez grosses sections, parce qu'elles portent la structure et notamment sur ce chalet, elle porte un toit en lauze, donc il faut forcément qu'elle soit plus épaisse que sur d'autres types de toits. Chaque expérience est différente, chaque projet est unique. Et du coup, c'est vrai que ça permet aussi aux compagnons des chalets Bérou d'avoir des expériences complètement différentes à chaque réalisation. Les jeunes arrivent en tant que soit, je dirais, stagiaires, donc ce sont des jeunes qui sortent de l'école qui ont juste un CAP. Donc ils font leur formation et au bout de 3-4 mois, ils peuvent être adoptés, c'est-à-dire, je rentrais un peu de la technique des compagnons pour être aspirants. Il y a des charpentiers, des couvreurs et des menuisiers. Donc ces jeunes vivent au sein de la maison de l'Argentière, donc des compagnons de l'Argentière. Donc leur formation, elle se fait donc déjà au sein de l'entreprise ou des entreprises et au sein de la maison des compagnons. On constitue par projet en fait une équipe de partenaires différents. Donc que ce soit l'équipe de travail, hein, menuisier, charpentier, couvreur, tout dépend aussi de la spécificité du projet. Et on va chercher des architectes différents, des partenaires différents, des fournisseurs différents, en fonction du besoin du client, des attentes et de ce qu'il recherche. Ouais, donc là on est dans l'espace détente remise en forme, qui est un espace vraiment très demandé aujourd'hui par la clientèle, hein. Un produit après-ski un petit peu indispensable aujourd'hui dans les chalets. Donc avec un produit qui est un peu un intermédiaire entre une piscine et les bains remous, hein, puisqu'on est sur un spa de nage. On l'a traité ici avec de l'ardoise au sol et surtout avec un mélèze qui est brut de sciage. Aujourd'hui, les familles sont éparpillées, les gens travaillent dans 4 coins du monde en fait. Et le rôle de l'épouse en fait est vraiment de vouloir dans un chalet regrouper toute sa famille. Faire en sorte que pendant les vacances de Noël, de février, tout le monde ait envie de revenir au sein de la famille pour passer des moments agréables et des souvenirs surtout qui feront que souvent en fait les parents essayent de refaire vivre à leurs enfants ce qu'eux ils ont vécu à la montagne dans un chalet souvent.